La présentation numéro 3, gestion axée sur les résultats GAR aperçu global. Mesdames et messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, et mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos adresser au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdallah Bouraima, toute la reconnaissance et les remerciements de la commission aux autorités togolaises en général et à Monsieur le ministre de l'économie et des finances en particulier, non seulement pour l'organisation de la présente réunion, mais aussi pour leur sollicitude constante dans la mise en œuvre des réformes et des initiatives communautaires en matière de gouvernance des politiques publiques au sein de l'UEMOA. Je voudrais également vous exprimer, à vous, Monsieur le Président, et à l'ensemble du CNPE, les sincères félicitations de la Commission pour votre engagement manifeste dans le processus d'opérationnalisation de la plateforme nationale de facilitation des pratiques évaluatives au Togo. Monsieur le Président, honorables invités, chers participants, vous le savez certainement, autant sinon plus que moi, la fonction d'évaluation a pris, au cours de la dernière décennie, une importance considérable dans le pilotage et la gouvernance des politiques publiques des États en Afrique. En effet, depuis la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement adoptée en mars 2005, la fonction d'évaluation et la pratique évaluative occupent de plus en plus une place de choix dans les dispositifs et les instruments de référence pour le pilotage stratégique des politiques publiques de développement. Ainsi, l'évaluation est aujourd'hui une fonction indispensable dans les processus de gestion des politiques et cycles de programmes projets de développement en vue d'améliorer l'efficacité et l'impact des interventions, voire la redevabilité vis-à-vis des parties prenantes, plus particulièrement les populations bénéficiaires des actions de développement. C'est conscient de cette réalité et en considération du retard critique des États de l'UEMOA sur ce chantier majeur que la Commission a intégré depuis 2008 à travers son règlement financier, la nécessité d'une institutionnalisation de la fonction d'évaluation dans les réformes visant l'amélioration de ses performances organisationnelles. C'est ainsi qu'elle s'est dotée en 2013 d'une cellule d'évaluation fondue depuis novembre 2017 dans la direction de la stratégie et de l'évaluation. La direction de la stratégie et de l'évaluation de la Commission est dotée d'une feuille de route axée sur 4 priorités majeures. L'amélioration de la performance organisationnelle de la Commission, l'amélioration de la visibilité et des impacts des politiques, programmes et projets communautaires,
le renforcement des pratiques de rétroaction et de redevabilité à l'égard des parties prenantes, l'amélioration des capacités et pratiques évaluatives au sein de l'espace communautaire. À travers cette réforme majeure, la Commission entend consolider l'efficacité globale de ses politiques sectorielles de développement et améliorer l'impact de ses interventions au profit des États membres et notamment des populations de l'Union. Elle fait désormais de la fonction d'évaluation un instrument de référence pour développer la culture de redevabilité dans le dialogue avec les États membres de l'Union, y compris leurs instances nationales, leurs instances politiques et la société civile, ainsi qu'avec les institutions partenaires. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un chantier de grande portée institutionnelle que la Commission entend conduire avec minutie pour assurer avec une meilleure efficacité l'atteinte de ses objectifs d'intégration. C'est dans cette démarche que s'inscrit la mise en place des plateformes nationales de facilitation des pratiques évaluatives. Cadre de mise en œuvre opérationnelle de la fonction d'évaluation dans les États membres de l'Union. Le processus de leur mise en place a été engagé au cours du second semestre de l'année 2016 à travers une démarche participative qui s'est achevée par l'organisation d'un atelier régional de validation des orientations et modalités générales de mise en œuvre des plateformes qui s'est tenu les 8 et 9 décembre 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso, à Cotonou, et qui a permis aux acteurs des plateformes nationales de s'approprier les processus et les approches de mise en œuvre de la fonction d'évaluation au niveau de la Commission et dans les États membres. Conformément à la note d'orientation commune adoptée, les plateformes nationales ont pour mission de faciliter au profit de la Commission et des États, je cite, les processus d'évaluation des interventions de la Commission, les mécanismes de redevabilité et de capitalisation des résultats d'évaluation, ainsi que les initiatives de renforcement de la culture d'évaluation et des pratiques évaluatives au sein de chaque État. Fin de citation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les directeurs et experts nationaux, l'atelier de ce jour consacre donc la mise en place officielle de la plateforme nationale du Togo. Le soutien à la mise en place opérationnelle d'une plateforme de facilitation des pratiques évaluatives dans chaque État membre de l'Union s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des États et de la Commission en matière de culture de l'évaluation. En effet, la plateforme est une interface nationale représentative dont la mission est de faciliter les processus de développement de la culture d'évaluation et des pratiques évaluatives. Il s'agit donc aujourd'hui d'un acte majeur qu'il convient de soutenir vigoureusement. Je voudrais donc à cette occasion saluer encore une fois l'engagement des autorités nationales en faveur de l'évaluation des politiques publiques, ainsi que la volonté des cadres nationaux à rendre effective cette noble ambition. Je voudrais vous assurer que la Commission de l'UEMOA, à travers la direction de la stratégie et de l'évaluation, se tiendra à vos côtés pour la consolidation de votre plateforme nationale. Les enjeux sont importants et les défis sont certes nombreux. Cependant, au regard de la qualité de vos expertises respectives et de votre niveau élevé d'engagement, j'ai l'intime conviction que vous saurez combler les attentes du présent atelier et faire vivre durablement la plateforme du Togo. Sur ces mots d'espoir, je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs les représentants des ministères et institutions de la République,
de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'atelier de lancement de la plateforme nationale de facilitation des pratiques évaluatives. Votre présence témoigne, si besoin en était, de l'intérêt que vous accordez à cette plateforme nationale qui vient d'être créée. Je voudrais également vous adresser, Monsieur le représentant résident de la commission de l'UEMOA, nos sincères remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie et surtout pour la constante sollicitude des plus hautes autorités de la Commission dans la mise en œuvre des réformes et initiatives communautaires en faveur du développement de nos pays. Mesdames et Messieurs, chers participants, la création d'une cellule d'évaluation au sein de la commission de l'UEMOA répond à la volonté de l'institution d'inscrire la culture de la redevabilité dans sa gouvernance et d'assurer une meilleure allocation des ressources au secteur d'intervention susceptible de générer le plus de bénéfices économiques et sociaux pour nos États et pour nos populations. En effet, la cellule d'évaluation a pour mission d'impulser, d'encadrer et de coordonner les processus d'évaluation des effets et impacts des politiques, programmes, réformes et projets de la Commission et d'en assurer la rétroaction avec les parties prenantes. Elle a pour vocation d'aider à la prise de décisions politiques et stratégiques au sein de la Commission et d'assurer en permanence auprès des États membres, des populations et des partenaires techniques et financiers la redevabilité, la crédibilité et la visibilité des changements majeurs opérés au sein des États membres et des populations de l'Union. Mesdames et Messieurs, la préparation et la supervision technique de ces missions d'évaluation ne sauraient se faire sans une collaboration étroite entre la cellule d'évaluation de la Commission et les États membres, bénéficiaires en dernier ressort de ces interventions. De ce fait, la mise en place d'un cadre institutionnel de concertation et d'échange entre les différentes parties prenantes devient une impérieuse nécessité dans la conduite d'évaluation conjointe de la performance et de l'impact des initiatives d'intégration économique et régionale. C'est donc pour appuyer la cellule d'évaluation dans l'accomplissement de sa mission d'évaluation et de développement de la culture d'évaluation et des pratiques évaluatives dans notre pays que cette plateforme a été créée, composée des représentants des divers secteurs et acteurs institutionnels impliqués à divers degrés dans les processus nationaux d'évaluation des politiques publiques nationales et communautaires. Cette plateforme doit être également un instrument de référence utile pour notre pays dans le processus d'évaluation. Mesdames et Messieurs, vous serez à cet égard sollicités très prochainement pour participer aux missions d'évaluation de la cellule d'évaluation à travers la collecte de données d'évaluation fiables et la formulation de vos avis sur les rapports et autres livrables issus des missions d'évaluation. Le présent atelier vise un double objectif.
D'abord, vous faire découvrir les missions de la cellule d'évaluation et de la plateforme nationale. Ensuite, lancer officiellement le démarrage des activités de la plateforme nationale. Je vous invite donc à des discussions franches et fructueuses. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de lancement de la plateforme nationale de facilitation des politiques évaluatives et vous remercie. Il s'agit de la plateforme nationale de facilitation des pratiques évaluatives dans notre pays. Cette plateforme a deux fonctions principales. La première consiste à appuyer la cellule d'évaluation de la commission de l'UEMOA dans ses missions d'évaluation des politiques publiques de la commission dans les États membres, donc au Togo. La deuxième fonction de la plateforme consiste à développer la culture de l'évaluation des politiques publiques de notre pays même, du Togo. Donc voilà un peu. Et la plateforme, elle est composée des représentants de l'administration, du secteur privé et de la société civile, notamment les universités. Comme je l'ai dit, la plateforme, une des fonctions de la plateforme, c'est de développer la culture de l'évaluation au Togo. L'évaluation, en fait, c'est de jeter un regard critique sur les résultats d'une action publique, de voir si ces résultats sont conformes aux objectifs préétablis et de rectifier le tir pour les actions futures. Donc la mise en place de cette plateforme va nous permettre une meilleure allocation des ressources publiques et elle va nous permettre d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'assigne dans son action publique, donc d'être efficace et d'être efficient, donc d'atteindre ces objectifs-là au meilleur coût possible. Donc c'est un pas important dans le sens d'une plus grande redevabilité et d'une plus grande transparence dans l'action publique. Vous savez, l'objectif des politiques publiques, c'est d'apporter des solutions aux problèmes et aux défis que pose le développement. C'est de créer les conditions du mieux-être des populations. En somme, c'est de faire en sorte, globalement, que le pays puisse avancer, que les gens puissent trouver à se loger, à se nourrir, à se vêtir, à se soigner, à scolariser leurs enfants. Donc les politiques publiques ont ces objectifs-là. D'un côté. De l'autre côté, il s'agit de voir, à travers l'évaluation, si dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous sommes toujours dans la droite ligne des objectifs qui ont été fixés, et si la mise en œuvre, telle qu'elle a commencé, permet d'atteindre effectivement les objectifs de l'action. S'il n'y a pas d'évaluation dans le parcours, dans le cycle de mise en œuvre des politiques publiques, on ne peut pas être sûr qu'à l'arrivée, les objectifs seront atteints. Donc, il faut de façon constante, dans la mise en œuvre des politiques publiques, procéder à une évaluation qui permet de savoir que toutes les conditions sont réunies pour avancer et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est un guidage, c'est un outil d'éclairage qui permet de faire le point de façon ponctuelle sur l'avancement des choses. Donc la fonction d'évaluation, comme vous le voyez, est une fonction absolument importante.
importante dans le développement de nos pays. C'est pour cela que la commission de l'UEMOA a intégré dans les réformes en son sein la nécessité d'institutionnaliser la pratique évaluative pour permettre d'avoir une meilleure performance dans ces actions. Et ces actions s'étendent également aux États. Donc, pour aider les États également à mettre en place la culture d'évaluation. Cet atelier, le présent atelier donc, est consacré à la mise en place officielle de la plateforme nationale du Togo. C'est une plateforme qui intègre l'ensemble des acteurs contribuant à la conception, à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau du Togo. Donc c'est effectivement important, et pour la Commission, et pour le Togo, et pour l'ensemble des États membres de l'UEMOA, de pouvoir dialoguer à travers cette plateforme-là pour assurer l'avancement du processus d'intégration dans nos pays. Une spécialisation assise sur les produits primaires dans les cours mondiaux de primaires instables et aussi une réduction des conflits et de sécurité au sein de pour la mise en œuvre de ces projets. Donc ça a été, l'exemple a été les différents cas ont été organisés. Le premier c'était à Dakar en 2016, en 2012 et le troisième et dernier en 2014 à Dubaï. Alors, le but initiatif par le gouvernement est de donner un nouvel élan aux économies de l'Union par la réalisation des projets intégrateurs susceptibles de rendre plus efficace, visible et pertinent le processus d'intégration en même temps. La mise en œuvre des différents projets ainsi au cœur est de la responsabilité des États membres et des institutions communautaires. Alors, au niveau du cœur, on distingue deux types de projets. Il y a les projets à exécution nationale que nous appelons les projets nationaux, également les projets à exécution régionale que nous appelons les projets régionaux. Alors, pour la mise en œuvre, les projets du canal régional, la mise en œuvre est assurée par les institutions des institutions communautaires, notamment la commission de l'UEMOA à travers ses départements opérationnels. Au niveau des États, la mise en œuvre des projets nationaux est assurée à travers leurs administrations compétentes pour les agents d'exécution. Pour le dispositif institutionnel qui est mis en place pour le suivi du cœur, il faut dire qu'on a deux niveaux. Le premier niveau, il y a un niveau stratégique et le deuxième, un niveau opérationnel. Alors, le niveau stratégique est composé de la coopération des chefs d'État.